Shalom à tous, moi c'est Joël, bienvenue dans Lumière sur la parole. C'est un nouveau concept que le Seigneur nous a inspiré pour partager ensemble avec vous la parole et être éclairé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, une question que tous se posent ou bien tous ont déjà eu à se poser, de savoir où irai-je après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? En fait, ce sont des questions en principe que chaque être humain sur la terre devrait se poser, parce que dans notre quotidien, nous voyons chaque jour des personnes qui meurent à différents âges, à différents âges, et personne ne peut nier d'avoir posé la question, ils vont où? Ou bien moi-même j'irai où après la mort? Et c'est cette question-là que l'Esprit Saint va nous aider aujourd'hui à élucider. Nous allons nous servir d'une image, en fait, d'une image qui nous a été vraiment donné comme cela. Cela va vraiment nous aider à avoir un aperçu, à avoir une imagination en fait de ce que c'est, question d'être vraiment plus éclairé, de pouvoir prendre la décision la meilleure sur la terre. Et nous allons prendre cette image où nous voyons d'un côté cette femme enceinte, des jumeaux, et avec au milieu une Bible, et de l'autre côté nous avons une autre femme, cette fois-ci enceinte plutôt du monde en fait. Et cette image nous permet de voir les mondes parallèles. Le premier monde, le ventre d'une femme. Le deuxième monde, la terre dans laquelle nous sommes. Et le troisième monde, le paradis pour ceux qui ont accepté Christ, ou l'enfer pour ceux qui ont refusé d'accepter Christ. Ce sont les trois mondes parallèles en fait. Nous sommes déjà passés dans le ventre d'une femme. Nous sommes nés sur la terre. Nous avons déjà fait la première évolution. Et nous sommes encore dans un autre ventre où nous nous posons la question de savoir où irons-nous après cela? Où iras-tu après ta mort? Où irai-je après ma mort? Que cette image-là nous aide à comprendre et à mieux asseoir notre décision. Ces deux enfants dans le ventre, si nous nous imaginons, si l'un commence à dire à l'autre, est-ce qu'il y a une vie après ce ventre? Moi, je vis mes 9 mois comme je veux, je fais ce que je veux. D'ailleurs, après 9 mois, c'est bon, il n'y a plus de vie, nous mourrons. Est-ce que après 9 mois, l'enfant meurt? N'est-ce pas, l'enfant passe dans un autre monde? L'autre lui dit, non, moi, je préfère suivre ce que je lis dans ce testament, dans cette Bible qui nous a été donnée, ce parchemin ou bien ce guide qui nous a été donné de comment est-ce que je passe du ventre de maman à la terre, ou bien de comment est-ce que je passe de la terre pour le paradis. Si nous pouvons utiliser cette image pour mieux visualiser la chose, pour qu'il y ait vraiment lumière sur la parole en quelque sorte. L'un dit non. Quand je lis, on me dit, en fait, quand je lis les informations sur la terre, on me dit que de l'autre côté, il y a les trains, il y a les avions, il y a la voiture, on ne mange, on ne tourne pas juste dans une mare d'eau, on peut se déplacer soit à pied, soit en voiture, soit en train, soit en vol. Des personnes font des dizaines de kilomètres, des milliers de kilomètres en un jour en prenant juste le vol. D'autres font ce même nombre de kilomètres en étant dans un train. On mange à table, ce n'est pas juste le cordon ombilical qui nous nourrit, on mange à table. Donc lui dit, ça ce sont des histoires à dormir debout. Ça ce sont des histoires à dormir debout. Où est-ce que le train passe dans ce ventre? Où est-ce qu'un avion peut passer dans ce ventre? Si nous supposons aussi que nous sommes dans un ventre comme ces deux jumeaux, peut-être ton frère et ta soeur à qui tu parles de Christ, ou bien si toi tu écoutes cette illustration, ou bien si tu écoutes cette illustration pour la première fois, toi-même tu te poses, si tu te poses la question, si nous étions dans un ventre, et s'il y avait vraiment une vie après la mort, si la mort n'était qu'un passage de l'autre côté, que cette illustration-là nous aide. Si nous sommes sur la terre, c'est que nous avons déjà fait la première étape. Nous avons quitté le ventre de nos mamans qui était le premier monde. Nous sommes entrés sur la terre et nous constatons sur la terre que les 9 mois que nous avons fait dans le ventre étaient juste une période provisoire. C'était juste un temps provisoire
question d'avoir la maturité qu'il faut, question d'avoir la consistance qu'il faut pour pouvoir passer à l'autre bord, pour pouvoir passer de l'autre côté. Quand on visualise cette illustration, on se rend compte que le ventre d'une femme, pour nous qui sommes sur la terre, ou bien on se rend compte que la terre en fait est comme le ventre d'une femme. Et pour ces enfants-là, cette terre est un peu comme le paradis pour nous en fait, qui avons accepté Christ. Et il y a malheureusement une autre terre pour ceux qui n'auront pas accepté, pour ceux qui se seront rebellés à cette grâce qui nous est accordée en fait, de choisir Christ. Tout est qu'une question de décision. Mais que cette image-là nous aide à mieux comprendre, à mieux visualiser, que ce soit juste un flash qui permet à chacun d'approfondir, d'aller à l'intérieur, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est indispensable que je donne ma vie à Christ pour passer de l'autre côté. Quand on voit cette illustration, est-ce que pour ces enfants, il y a une vie après le ventre? Oui. Il y a le monde, il y a cette terre après le ventre. Et cette terre est la vraie vie même. N'est-ce pas? Dans la parole, on dit qu'il y a de la joie lorsque nous arrivons au ciel. Il y a de la joie lorsqu'une âme est gagnée à Christ. Lorsque une femme est enceinte, le jour où elle accouche, il y a de la joie à la maison. Tout le monde est content. Le père et la mère sont contents de recevoir l'enfant. En fait, il n'était que question de ce jour-là, du jour où l'enfant devait venir et commencer à grandir et à déployer le plein de son potentiel de l'autre côté, à l'autre bord. Que cette image nous permet de comprendre qu'il y a une vie après la mort et que la vraie vie, c'est celle même qui est après la mort. Si nous regardons une autre facette de cette image, le placenta, c'est le moyen financier, c'est le moyen économique de ces enfants qui sont dans le ventre. Parce que c'est de là qu'ils sont nourris, c'est de là que la ressource vient, c'est de là que tout arrive. Si on me demande, qu'est-ce qu'on fait du placenta lorsqu'une femme accouche? On le jette. Cela est une claire illustration de toute richesse que nous aurons accumulée sur la terre. Tout ce qu'il y a sur cette terre que nous aurons accumulé. De l'autre côté, ça ne passe même pas en fait parce qu'on le jette. Même si ça passe, on le jette. On n'a jamais vu quelqu'un rester pendant des siècles avec son placenta. Non, on le jette en fait. On le jette. Cela ne sert à rien. La seule chose qui compte, c'est que l'enfant passe de l'autre côté. C'est que tu donnes ta vie à Christ. C'est que tu passes de l'autre côté. Que tu ailles au paradis et pas en enfer. Parce que si son frère dans ce ventre refuse de suivre le manuel et se dit, moi je vis mes 9 mois et c'est bon, je fais comme je veux, je ne suis aucune lettre, je prends le poids, peut-être il ne pourra pas passer de l'autre côté. Peut-être il va mourir étouffé parce qu'il n'arrive pas à arriver de l'autre côté, à aller de l'autre bord, parce qu'il n'a pas suivi les recommandations. Que cela nous serve d'illustration pour comprendre que oui, dans ces trois mondes nous permettent de comprendre que oui, il y a une étape. La mort n'est qu'un passage de l'autre côté, comme lorsqu'un enfant naît pour aller de l'autre côté. Les biens accumulés sur la terre ne servent de rien. Ce n'est que du placenta qui sera jeté. Ça ne sert à rien. Donc, si tu mets tout sur ton énergie à accumuler les richesses sur la terre, tu auras travaillé pour rien en fait. Parce que tes trésors doivent être gardés dans la vraie vie. Il y a des parents qui même déjà commencent à cotiser pour leur enfant qui est encore dans le ventre en fait. Pour qu'une fois de l'autre côté, les enfants aient déjà une somme qui leur est réservée. En fait, la vraie vie c'est de l'autre côté. Où on se déploie, où on ne tourne plus, où on marche, la vraie vie c'est de l'autre côté. En fait, lorsqu'une femme même fait un jour de plus, lorsque l'enfant fait un jour de plus dans le ventre d'une femme, une semaine de plus, c'est tout un stress à la maison. Parce que le but a été dès le départ que l'enfant arrive, que l'enfant passe de l'autre côté. C'est le plus important, c'est la décision la plus grande à prendre. Oui, frères et sœurs, que cette image nous permet de comprendre que oui, il y a une vie après la mort. Une autre illustration. Quel est l'être qui, sur le lit d'accouchement, ou bien quel est l'être qui donne facilement sa vie pour son enfant? N'est-ce pas la femme enceinte? N'est-ce pas celle-là qui, couchée sur le lit d'hôpital, lorsqu'on demande à n'importe quelle femme enceinte
la situation de cet enfant est grave. Qu'est-ce que tu choisis? Donner ta vie ou donner la vie de l'enfant? La plupart des mamans vont dire, prends ma vie, laisse la vie à cet enfant instinctivement. Et nous comprenons par là que, et si nous étions dans un ventre, si Jésus nous portait dans son ventre, et que, pourquoi on parle de nouvelle naissance? Parce que, est-ce que la femme ne paye-t-elle pas par son sang pour que l'enfant sorte? Est-ce que Jésus ne paye-t-il pas par son sang pour que nous passions de l'autre côté? Il y a tellement de parallèles. Et ce que j'apprécie vraiment dans cette illustration, c'est que l'accouchement est accessible à tout le monde. Il ne faut pas être spécialiste, il ne faut pas être médecin, il ne faut pas être ingénieur pour comprendre cela. C'est accessible à tout être vivant, même aux animaux, c'est accessible. Que après avoir écouté cette parole-là, que personne n'endurcisse son cœur. Que cette parole nous serve d'image pour comprendre que oui, il y a la vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Soit le paradis pour ceux qui auront choisi Christ, soit l'enfer pour ceux qui auront refusé de choisir Christ. Tout n'est qu'une question de choix. Maintenant, quelqu'un va se demander comment est-ce que je fais pour passer de l'autre côté. Dans Jean 14 au verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit le chemin, pas l'un des chemins. Il n'y a pas deux chemins. Ce n'est que celui-là qui paye par son sang pour que tu sortes, qui peut payer. La voisine ne paye pas pour que l'enfant qui est dans le ventre d'une femme accouche. La voisine ne paye pas. C'est la mère elle-même qui paye. C'est elle seule qui est digne de payer ce prix. C'est elle qui est enceinte. C'est elle qui aime cet enfant. C'est elle qui porte cet enfant dans son sein. C'est elle qui accouche. C'est elle qui verse de son sang sur ce lit d'hôpital-là, sur ce lit d'accouchement pour que tu sortes. Pas la voisine. Même si la voisine t'aimait n'importe comment, elle ne pourrait pas porter ce fardeau-là, ce joug-là qui n'est que pour la mère. Si dans ce monde nous n'étions que dans le ventre de Christ, pourquoi on parle de nouvelle naissance? Parce qu'il faut que Christ nous presse de l'autre côté. Il faut qu'il paye par son sang pour que nous arrivions de l'autre côté. Jean 3 au verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui est la vie éternelle? Tout n'est qu'une question de choix. Après avoir écouté cette parole, comme il est dit dans Hébreux 3 au verset 15, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » En fait, moi, cette illustration m'a personnellement béni. Que cette illustration-là t'ouvre les yeux pour comprendre qu'il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie éternelle. Ce n'est qu'une question de choix. Si après avoir écouté cette parole, tu te dis, oui, c'est tellement clair, c'est devenu tellement clair pour moi qu'il me reste, en fait, je donne ma vie à Christ. Et si tu veux donner ta vie à Christ ce soir, si cette parole t'a touché, si cette parole t'a ému comme moi, elle m'a ému, et que tu te dis, oui Seigneur, ce n'est que toi qui payes par ton sang pour que je vienne à toi. Ce n'est que toi qui es la mère qui m'amène de l'autre côté. Ce n'est que toi qui m'aimes, ce n'est que toi qui peux donner ta vie pour que je vive. Si cette parole t'a touché et que tu veux donner ta vie à Christ, répète ces paroles après moi et dis tout simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu t'es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tout ce qui m'a éloigné de Dieu, pour tout ce qui m'a éloigné de toi. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie, change mon cœur, guide mes pas et fais de moi une nouvelle personne. Merci pour ton amour, merci pour ton salut, merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Je mets ma confiance en toi à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Amen, amen, amen. J'espère que cet instant vous a béni. J'espère que ces paroles, ces illustrations vous ont béni. Nous allons nous retrouver au prochain épisode parlant du choix. Tout n'est qu'une question de choix. À bientôt.